Beaucoup. Madame Babot, du groupe Modem, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame Mettry-Chequet, hier, le Parlement européen a voté une grande loi, la première au monde, pour lutter contre la déforestation importée. C'est un grand pas pour approcher l'humanité de la nature et mettre un terme aux pratiques agroalimentaires destructrices de biodiversité. Alors que notre pays a connu un été particulièrement difficile en raison des incendies et des 62 000 hectares qui ont emporté avec eux, avec de nombreuses espèces animales de manière tragique, l'enjeu de votre nomination est donc grand, tant il y a à faire pour préserver nos forêts et leur biodiversité. Notre objectif est de faire de la forêt un pays neutre en émissions carbone d'ici 2050. En la matière, les forêts jouent un rôle important puisqu'elles participent à capter, avec d'autres puits de carbone naturel, environ 20% de nos émissions annuelles de gaz à effet de serre. Au niveau mondial, les forêts sont même le deuxième puits de carbone après les océans. Or, celles-ci sont menacées par les effets du réchauffement climatique qui, comme on l'a vu ces derniers mois, assèchent les sols, multiplient les vagues de chaleur extrêmes et favorisent les incendies de grande ampleur. Cela pose la question de l'adaptation de nos pratiques forestières aux conséquences du dérèglement climatique et, in fine, de la gestion des forêts, notamment publiques. Cela pose en substance la question du modèle de forêt que l'on choisit de défendre entre les forêts dites monoculture, de plantations organisées par l'homme, dédiées à l'exploitation, et les autres forêts davantage diversifiées. Ainsi, pouvez-vous nous préciser votre opinion sur la manière dont la forêt française, ou plutôt les forêts françaises, doivent être gérées au regard des effets du réchauffement climatique ? Enfin, cette question est d'autant plus prégnante alors que l'ONF connaît depuis 2 ans notamment une situation économique délicate, pour ne pas dire difficile, on l'a dit. Cela sera votre second défi. Ainsi, comment comptez-vous conjuguer nos exigences écologiques avec le rétablissement de l'équilibre économique de l'ONF dans un contexte fortement marqué par les tensions internationales ? Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Madame Mettry-Chequet, c'est à vous. Merci, Madame la députée. Par rapport à votre question sur la contribution des forêts et plus généralement du bois à la lutte contre le changement climatique, c'est vrai, vous avez raison, il faut agir dans plusieurs directions. Le stockage, dans la biomasse vivante ou morte, dans les sols forestiers, de l'importance d'avoir des forêts vivantes et pas des forêts dépérissantes, mais également l'utilisation du bois, outre qu'il peut stocker, se fait aussi en substitution à des matériaux plus consommateurs en énergie fossile. Donc c'est bien sur les 2 sujets, le stockage et la substitution, qu'il faut agir. L'ONF est déjà très mobilisé dans cet enjeu, dans 3 directions. La recherche, bien sûr, la surveillance des peuplements, et enfin, la gestion au travers des aménagements et du renouvellement. Et là, effectivement, où il faut mettre toutes ces compétences en commun, c'est qu'on estime que plus de la moitié du territoire sont occupés actuellement par des grandes espèces forestières, dont avant la fin du siècle, on peut considérer que le changement climatique sortira ces espèces des limites acceptables. Enfin, les territoires seront sortis des limites acceptables de survie pour ces espèces. Donc ça entraîne effectivement une réflexion et des anticipations à avoir pour donner la priorité, me semble-t-il, à la résilience des espèces par rapport, pour le coup, plutôt à la productivité, puisque la résilience, c'est quand même ce qui permettra de produire à long terme, mais aussi à la diversité des peuplements, des essences et des modes de culture, tout en insistant aussi, on en parle peut-être moins, sur la préservation des sols, puisque c'est eux qui constituent la réserve hydrique. Donc, quelque part, je dirais que votre question montre toute la complexité, mais aussi l'intérêt, et ce qui est sûr, le bel enjeu pour cet établissement. Très bien, merci beaucoup.